Comment mieux gérer la peur? Plus on est tolérant vis-à-vis de la peur, plus on est libre d'agir et forcément on est plus accompli. Parce que très souvent, quand on ne fait pas ce qu'on s'est promis, parce que il y a des choses qui peuvent nous faire peur, il y a des choses qui peuvent nous limiter, et c'est tout à fait compréhensible parce que la peur, voilà, tout le monde la ressent. Eh bien, on n'est pas accompli, on sent qu'il nous manque quelque chose parce qu'on n'a pas osé ce qu'on voulait, on n'a pas osé faire ce qu'on voulait. Et quand on a justement ce courage, qu'on fait face à nos peurs plus souvent, eh bien, on va oser faire plus de choses et donc on va être plus accompli, plus heureux et ça va se transférer sur d'autres émotions qu'on peut avoir au quotidien, comme la confiance. On peut gagner en confiance grâce à ça. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner un moyen qui peut te permettre justement d'augmenter cette tolérance face à la peur, de pouvoir mieux la gérer. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, pense à t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Et donc ce moyen, en fait, c'est de faire notamment une distinction entre eh bien, ton mental et la réalité. Parce que très souvent, ton mental va manquer de pragmatisme par rapport à ce que tu vas voir, à ce que tu vas vivre. Il va imaginer très souvent les choses en bien pire. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas faire une présentation en public, tu vas parler en public. Très souvent, ton mental va imaginer le pire, par exemple, que les gens vont se moquer de toi, que tu vas pas dire ce qu'il fallait, que tu vas oublier ton texte, que tu vas oublier les principaux arguments. Il va imaginer des choses, voilà, qui vont pas forcément se produire, qui vont très souvent ne pas se produire. Et on va être pris par ce flot d'émotions, cette vague d'émotions, et on peut perdre nos moyens et très souvent être en retrait, ne pas passer à l'action, ne pas oser le faire. Alors que si on le fait, eh bien, on se sent très souvent euh, confiant après et c'est la clé pour se libérer davantage. Donc, il y a une distinction à faire entre notre mental et vraiment ce qu'on va vivre et faire preuve de réalisme en se posant des questions. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer de manière réaliste? Logiquement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et à partir de cette question, tu vas avoir des réponses qui vont te permettre d'apprécier de manière beaucoup plus efficace la situation, au lieu d'être remporté par le doute, la peur. Donc, utilise des questions qui vont t'amener à avoir une estimation plus claire au lieu d'être dans le brouillard. Parce que très souvent, quand on a peur, on est dans le brouillard, on a du mal à penser clairement. Alors que si tu mets plus de clarté, plus de réalisme, tu verras que tu vas éviter d'être pris par ton mental qui va exagérer, qui va imaginer des choses qui vont pas se produire. Parce que voilà, la peur, c'est normal, on la ressent tous à un moment. Mais si on arrive à prendre de la perspective, on a un avantage. Et à ce moment-là, on peut oser faire plus de choses, être plus libre au quotidien. Donc, utilise ça, cette question, par exemple, qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer de manière réaliste? Et dis-toi que si tu prends de la perspective du recul, eh bien, tu vas être moins pris par les émotions, tu vas être plus logique. Et on a besoin des émotions, on a besoin de la logique, on a besoin de plein de choses. Mais il faut réussir à maintenir l'équilibre entre tout ça. Parce que tes émotions peuvent te servir, mais elles peuvent aussi te desservir. Donc, il faut trouver le juste milieu. Le problème, c'est que des fois, on n'y pense pas et on va vraiment être pris par nos émotions et on va oublier d'avoir cette touche de réalisme pour passer à l'action. Donc, si tu fais ça, tu verras que tu seras beaucoup plus libre et ça va être beaucoup plus positif pour toi au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur le mental et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.